ce matin, inspiré par le Seigneur, parce qu'à chaque circonstance, Dieu inspire une parole. Avec le Seigneur, normalement, on ne parle pas dans le désordre. On parle selon que Dieu nous a conduits, selon que Dieu amène à inspirer. Mon message, donc, ne veut pas s'adresser à une personne, mais mon message veut s'adresser à toute une nation. C'est pourquoi, inspiré par le Seigneur, je parlerai ce matin sur la réconciliation. La réconciliation comme l'accomplissement de la marche d'un chrétien. La réconciliation. Bien, mais quand on parle de réconciliation, selon le dictionnaire, en tout cas celui que j'ai consulté, ne dit pas vraiment grand-chose. Il dit simplement la réconciliation, c'est l'action de se réconcilier, c'est fraterniser et c'est se rapprocher. Ça veut dire qu'on s'était éloigné et que par la réconciliation, on se rapproche. Mais il y a un exercice auquel je me donne chaque fois que je dois prêcher un message sur un thème. Je m'efforce, au-delà de ce que le dictionnaire dit, de chercher à comprendre ce que Dieu, par ma bouche, voudrait dire. Et selon moi, ce matin, selon les prières, l'inspiration, l'analyse, la réconciliation, ce sera s'élever au-dessus d'un malentendu. Toujours selon moi, la réconciliation, ça sera dépasser son ego, son moi, son je, pour franchir les limites d'un désaccord. Il y a un désaccord qui nous a séparés, mais par la réconciliation, je me surpasse. Au-delà de tout ce qui a pu me contrarier, je me surpasse. Je dépasse la contrariété, je vais vers toi, nous nous mettons ensemble, nous parlons alors de réconciliation. La réconciliation, c'est aller de la mésentente à l'entente. Il y a eu mésentente, mais maintenant, nous voulons, nous souhaitons et nous travaillons pour qu'il y ait entente. Selon moi toujours, vous voyez que je suis plus profonde que le dictionnaire. Selon moi toujours, la réconciliation, plus que le simple pardon, plus que le pardon, parce que le chrétien limite son effort au pardon. Quand un chrétien veut montrer qu'il a trop fait, il dit « j'ai pardonné ». J'ai pardonné. Mais selon moi, plus que le simple pardon, plus que comprendre, plus que se mettre au-dessus, plus que poursuivre ensemble, la réconciliation, c'est passer d'une étape à une autre étape. C'est mettre un terme au mécontentement dans l'intérêt d'une suite favorable. Je sais que pendant que je suis en train de parler, dans ton esprit s'ouvrent les digues, les voies, les brèches de tout ce qui peut t'opposer à quelqu'un dans ta famille, dans ton milieu professionnel. Je sais que de là où tu es en train de m'écouter, tu n'écoutes pas comme s'il s'agissait de ton voisin, mais tu es en train de prendre conscience que Dieu t'appelle à un surpassement. Dieu t'appelle à aller au-delà de ton ego. Parce qu'en général, ce qui fait qu'on n'arrive pas à aller au-delà, c'est le moi. On m'a blessé, on m'a offensé, Mais lorsque tu oublies qui tu es et que tu te souviens de qui Dieu est, tu arrives à te surpasser. Ma dernière approche donc concernant la réconciliation, c'est tout simplement guérir de sa blessure pour réparer la fissure. Guérir de sa blessure pour réparer la fissure. Bien-aimés, la réconciliation, par la grâce de Dieu, est l'œuvre de Dieu. Aucun homme ne peut aller à la réconciliation si, la réconciliation vraie, véritable, si Dieu n'a disposé son cœur à la réconciliation. Ce qui fait que plusieurs peuples, plusieurs familles montent, descendent, se mettent ensemble, se séparent à nouveau, c'est simplement le fait que leur réconciliation est une réconciliation selon les hommes. Mais la véritable réconciliation, celle à laquelle Dieu nous appelle, est une réconciliation qui nous amène à dépasser ce qui s'est passé pour aller, construire quelque chose de nouveau. La principale préoccupation de Dieu dans le processus de réconciliation, c'est la guérison des victimes. On ne se réconcilie pas en conservant les blessures dans son cœur. Mais lorsqu'on se réconcilie,
on fait l'effort de guérir. Et cette guérison, c'est Dieu qui peut nous l'accorder. Je peux vous assurer que des réconciliations, on en a besoin partout. Dans les familles, on en a besoin dans les couples. Oh, que dans les couples, on en a besoin. On en a besoin donc entre collègues, on en a besoin entre dirigeants politiques, on en a besoin entre gens de partis politiques, on en a besoin à tous les niveaux, on a besoin de réconciliation. Et vous savez ce qui est phénoménal, c'est que sans réconciliation, il n'y a pas de futur. S'il n'y a pas de réconciliation, on stagne, on tourne en rond. L'avenir est, freiné, l'avenir est limité. Et pour comprendre la réconciliation, il faut comprendre que, quelqu'un me salue le Saint-Esprit. Pour comprendre la réconciliation, il faut comprendre que la valeur de la réconciliation repose sur la profondeur de la scission. Toutes les réconciliations n'ont pas la même valeur. On apprécie la valeur d'une réconciliation en fonction du niveau de déchirure qu'on a atteint. Allô, allô, allô? Amen. Seigneur, réveille le peuple ici, s'il te plaît. Quelqu'un avec moi? Amen. Vis le message avec moi. Vis le message avec moi. Pour comprendre la portée d'une réconciliation, il faut voir jusqu'où la profondeur de la déchirure a été. Alors on dit, cette réconciliation est une réconciliation. Le fait d'accepter de se réconcilier démontre qu'on est prêt à avancer. Il y a de l'avenir. Il nous reste encore des choses à faire. Mais des choses à faire pour lesquelles nous devons faire ensemble. Suis-moi très bien. J'avance dans le message. Ne rate aucune étape. Parce que si tu comprends ce que je prêche aujourd'hui, Dieu est en train de t'emmener à une autre dimension de ta marche dans la foi. Parvenir au stade de se réconcilier, c'est être libéré de l'esprit de rancune. C'est être libéré de l'esprit, n'est-ce pas, de rancœur. Alors ce matin, reçois la grâce de Dieu. Au long de ta vie, je sais que tu as connu des choses. Des gens ont pu te faire des choses profondes. Je suis convaincu que même dans ta famille, tu gardes des blessures pour lesquelles, chaque fois même que tu essaies d'en parler, il y a une larme qui coule. Et tu sais, la chose la plus difficile avec quand il faut se réconcilier, ce n'est pas le fait de qui nous fait asseoir pour qu'on se réconcilie. La chose la plus difficile, c'est quand tu te souviens de tout ce qui s'est passé. On ne peut pas se réconcilier si on reste sur le passé. Si tu es avec moi, salue le Saint-Esprit. Ceux qui se réconcilient aujourd'hui, en fait, offrent aux générations futures l'opportunité de poursuivre. Nous allons évoluer vers des cas pratiques de la Bible. J'en ai 2. Et j'ai été touchée par un verset depuis, amen, que je suis chrétienne. C'est le verset dans Ecclésiaste chapitre 3 qui dit « Il y a un temps pour toutes choses ». Il y a un temps pour lancer des pierres au verset 5 et un temps pour ramasser les pierres. Il y a un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Ça veut dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps qui est favorable. Le contexte, les circonstances sont favorables parce qu'on s'éloigne. Parce qu'on ne se comprend pas. Parce que tout ce qui est en train de se passer, on diverge dans nos points de vue, dans nos approches. Et ça arrive même dans les couples. Mais la Bible dit, il y a un temps aussi pour mettre un terme, c'est-à-dire pour faire la paix. Je prie à cet instant que la paix de Dieu rejoigne nos familles, que la paix de Dieu rejoigne nos maisons, que la paix de Dieu rejoigne amen, nos lieux de travail, que la paix de Dieu rejoigne même nos assemblées. Parce que vous savez que même dans l'assemblée, dans les communautés, n'est-ce pas, comme ça où on se retrouve pour prier, l'ennemi réussit à entrer et créer la scission. Je prie que Dieu fasse rentrer au milieu de tous nos groupes religieux un esprit de paix et de réconciliation. Quelqu'un n'a pas dit amen? J'ai donc le droit de prier pour que même au milieu de nos dirigeants et du peuple de notre pays se lève un esprit de réconciliation. Parce que là où il y a la réconciliation, nous travaillons la main dans la main pour l'avenir. Il y a une nation à bâtir, il y a un pays, il y a un avenir. Nous sommes en train de décliner vers l'autre étape de notre vie. Parce que la vie d'un homme se rassemble en 3 cycles, selon Psaume 90. Le premier cycle va commencer donc de 0 jusqu'à 25-30 ans. De 0 jusqu'à 25-30 ans, un homme peut rêver, peut prendre du temps pour s'accomplir. Mais à partir de 30 ans, un homme est un homme. Même 25 ans, un homme doit commencer à se réaliser. Bientôt, la force va lui faire défaut. Il doit courir, il doit s'accomplir. Vers 55 ans, 60 ans, on décline maintenant, on s'en va vers, amen, un âge où il faudra prendre du repos et puis se réjouir de ce que Dieu a fait pour nous dans la vie. Tu comprends? Mais quand nous sommes dans la frange de 25 jusqu'à 65, voire 70 ans,
Nous sommes dans la frange de laisser un héritage. Il n'y a pas un jour à perdre, il n'y a pas un temps à perdre. Nous bâtissons pour les générations à venir. Parce qu'après nous, il faut laisser un héritage. Et un homme laisse 3 types d'héritage. Il laisse la foi, ce en quoi il a cru. Il laisse les valeurs et il laisse des biens. Donc quand des dirigeants ont bâti sur une certaine période un pays, ils vont nous laisser une foi. Dans notre pays, en fait, ce qu'on va appeler, c'est la laïcité. Donc, chacun peut croire en ce en quoi il croit, mais en respectant la croyance des autres. Mais vous voyez, quand le diable veut travailler, il va jusqu'à nous empêcher de respecter ce en quoi les autres croient. Il va jusqu'à nous, c'est-à-dire, il nous donne cette... Que Dieu punisse le diable. Nous devons apprendre à respecter les convictions des autres, respecter les choix des autres, respecter la foi des autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un croit en autre chose qu'en ce en quoi je crois qu'il est moins homme que moi. Dieu nous a fait hommes ensemble, créatures selon la même boue. Seulement son orientation est tournée vers autre chose. Et aussi longtemps que nos peuples ne comprennent pas ces choses, que nous laissons la latitude et le droit de nous mêler de tout et de parler de tout, même de la foi des gens. Nous nous donnons le droit de parler même des choix. Nous nous donnons le droit de parler même des orientations. Nous nous donnons tous les droits. Et à force de nous donner tous les droits, ça crée des tensions et des litiges à n'en plus finir. Mais voyez-vous, quand une génération est en train de se préparer à quitter la scène, la génération qui suit ne doit pas être préoccupée par des détails. Mais la préoccupation de la génération qui suit doit porter sur qu'est-ce qu'on nous laisse. Quand ton père est en train de prendre de l'âge et se rapprocher de la retraite, en tant qu'enfant, tu dois commencer à t'assurer. Papa, même, est-ce qu'il a acheté une maison? Papa, même, qu'est-ce qu'il nous laisse? C'est-à-dire, si tout de suite, là, papa nous quittait, on devient quoi? Voici ce qui doit préoccuper nos frères, nos jeunes. C'est après ceci, que serons-nous? C'est pour ça qu'il est important de se réconcilier. Parce que lorsqu'on se réconcilie, on a la capacité de rappeler à tous ceux qui abandonnent leurs responsabilités. Attention, il y a nous après. Après nous, il y aura quoi? Pourquoi croyez-vous que Jésus est mort, ressuscité et pas directement monté aux cieux? À votre avis? Il a souffert sa vie sur terre. D'abord, Jésus, ce n'est pas parce qu'il avait vraiment voulu venir sur la terre. Son père a dit, qui enverrai-je? Donc en fait, ce n'est pas obéissance qu'il est venu. Allô, 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 allô. Mon message passe. Ça fait du bien. Ça touche des vies. Il est venu par obéissance. Son père avait besoin de quelqu'un pour accomplir. Donc il est venu corporellement. Sous la forme physique, 100% humain. Mais dans le corps, dans le 100% humain, le 100% divin habitait. Et donc, il a accompli la mission de son père. Accomplissant la mission de son père, ayant fini, normalement, c'est avec empressement qu'il aurait voulu monter. Pourquoi croyez-vous que Jésus restera encore 40 jours? Il restera 40 jours parce qu'il a vu que son départ a créé des divisions. Suis-moi très bien. Le fait des 3 jours seulement qu'il a passé dans le tombeau, en 3 jours, ce qu'il a bâti en 33 ans est mort. Les gens avec lesquels il a bâti, il a travaillé, tout le travail qu'il a fait en 33 ans. En 3 jours, tout s'est effrité. Alors ressuscité une fois ressuscité, Jésus regarde le chantier. Il dit, mais j'ai passé toute ma vie à faire ça. Là où je ressuscite, où je dois monter vers mon Père, tout n'est que décombres. Mais ce n'était pas des décombres de maisons cassées. C'était des décombres de relations fissurées. C'était des décombres de foi fissurée, de foi effritée. Alors Jésus prend sur lui de rester pour réparer. C'est une responsabilité que de réparer. Salue-moi le Saint-Esprit. Parce qu'il y a quelqu'un qui abandonne la charge à ceux qui viennent. Mais les vrais bâtisseurs, ils donnent, n'est-ce pas,
quelque chose avec lequel on peut poursuivre. Il ne donne pas quelque chose avec lequel on doit recommencer. Il donne quelque chose avec lequel on peut poursuivre. Les vrais bâtisseurs, ils donnent quelque chose avec lequel il y a de l'avenir. Les vrais bâtisseurs, ils donnent quelque chose avec lequel il y a de l'espoir. Si tu es avec moi, donne-moi un bon amen. Je parlais de 2 exemples. Le premier exemple de réconciliation dans la Bible, je vais le prendre dans l'Ancien Testament. On va toucher un peu les fondements de famille. Ce jeune Joseph que tu connais, que je connais, qu'on nous prêche depuis qu'on est chrétien, dont on lit beaucoup l'histoire. Et d'ailleurs, on aime bien dire, je suis le Joseph de ma famille. Qui a déjà dit ça? Parce que quand on dit je suis le Joseph de ma famille, on veut dire la famille tient sur moi. Je suis la promesse de la famille. Qui n'a pas envie de ça? Je suis le Joseph de ma famille. Mais voyez-vous, Joseph n'a pas fait que, comment je vais dire, réussir. Frère, la plus grande réussite, en faisant cette étude sur la réconciliation, je me rends compte que ce ne sont pas les biens. La plus grande réussite, c'est la capacité à parvenir à un stade où on met de l'ordre là où il y a eu du désordre. Joseph est en face des frères qui l'ont... Ah mais nous sommes dans Joseph chapitre 50, Genèse chapitre 50. Les frères qui l'ont vendu. Les frères qui lui ont arraché sa tunique. Quand on arrache la tunique de quelqu'un, c'est comme on a arraché son statut. Allô, allô, allô? La tunique. Quand j'arrive avec cette tunique, est-ce que quelqu'un peut douter que je suis pasteur? Amen, ça accompagne, ça atteste de mon statut. C'est vrai que quelqu'un d'autre peut porter une tenue comme ça sans pour autant l'être, mais moi je le suis. Je suis. Donc quand je me présente avec une tenue comme ça, et puis quelqu'un me dit enlève, donne-moi la tenue, il prend ma tenue, il s'en va, il me laisse avec n'importe quel vêtement, à un moment de ma vie où je dois pouvoir dire à ceux qui me voient, attention, même si je n'ai pas encore parlé, regarde ça, je suis ça. Et tu m'arraches ça, donc tu m'arraches mon statut. Et tu me laisses personne. Ses frères lui ont arraché son statut. Ce que Dieu avait voulu faire de lui était rentré dans le cœur de son père, et Dieu l'avait revêtu d'une tunique par la main de son père. On lui a arraché la tunique, on l'a vendu, on l'a jeté ici, on l'a jeté là. Il allait devenir un boy. Là où il y avait une promesse, une grande promesse sur sa destinée. Il allait devenir personne. Frère, je parle de réconciliation. Quand Joseph arrive au stade de sa vie où tout lui a été retiré, il y a 2 alternatives. Soit il sombre, soit il se ressaisit et amen, il avance. À ton tour, tu aurais fait quoi? Il y a plusieurs personnes qui aiment jeter l'éponge. Des fatalistes, des gens qui n'aiment pas assumer les défis, des gens qui n'aiment pas faire face à leur histoire. Mais Joseph sort de la prison avec l'idée de il y a de l'espoir. Il sort de la prison avec l'idée de il y a une suite possible. Il sort de la prison avec l'idée de je peux réparer. Il sort de la prison avec l'idée de si Dieu le rend possible, je me mettrai toujours à la disposition. Sorti de la prison, Joseph assis chez Pharaon. Si c'était toi. Et il voit ses frères arriver, c'est-à-dire ses bourreaux d'hier. Tu sais, tu peux vraiment attester ta capacité à pardonner quand tu es loin, ou du moins quand tu es proche de ceux qui t'ont fait du tort. De loin, tu dis non, ça je vais laisser. Mais quand ils arrivent, il y a comme un message qui naît dans ton cœur. Et c'est qui t'a fait là? Et c'est qui t'ont fait là? Et c'est qui t'ont fait vivre? Et c'est qui t'ont fait? Et Joseph voit ses frères arriver, le même esprit l'anime jusqu'à ce qu'il se surpasse. Se surpasser n'est pas facile, mais si on veut l'avenir, on doit se surpasser. Et voici ce que ses frères disent. Verset 15. Genèse 50, verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et il dit à Joseph,
Ton père a donné l'ordre suivant avant de mourir. Voici ce que vous direz à Joseph, pardonne le crime de tes frères et leur péché. Tu sais, souvent quand les gens sont des hypocrites, tu les vois, tu sais. Parce que ça, c'est l'hypocrisie. Au lieu de demander pardon, non, pardonne l'histoire de tes frères. Pardonne le crime qu'ils t'ont fait. Non, 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 non. Que Dieu bafoue l'hypocrisie. Que Dieu bafoue l'hypocrisie. Frère, nous devons apprendre à demander pardon là où nous avons fait du tort. C'est trop pas facile de revenir comme ça. Quelle est cette femme qui n'a pas envie? Il y a des hommes, leur maman les a élevés. Je peux prêcher. Il y a des hommes, leur maman les a élevés, leur maman leur a tout appris sauf à dire pardon à leur femme. Donc il peut te faire les choses et puis il revient. Tu as préparé? Bon, mais les choses, je vais manger là. Et quand la femme dit, mais tu ne me demandes pas pardon, mais si je mange ta nourriture, c'est qu'il n'y a plus de problème. Ah bon? Donc parce que tu manges ma nourriture, il n'y a plus de problème. Demande pardon, on va avancer. Le pardon. Le pardon dans les foyers. Le pardon dans nos églises. Le pardon dans le milieu professionnel. Le pardon, amen, dans nos groupes ethniques. Le pardon. Le pardon, la puissance du pardon. Il dit, notre Père a dit, pardonne-nous tout le mal que nous t'avons fait. Maintenant, pardonne le crime de tes serviteurs. La Bible dit, Joseph pleura à l'écoute de leur message. Pourquoi il pleurait, je ne sais pas. Ses frères vinrent se jeter eux-mêmes à ses pieds et dire, nous sommes tes serviteurs. Et Joseph leur dit, n'ayez pas peur. Il savait qu'il mentait. Levez-vous, c'est bon, n'ayez pas peur. Souvent, les gens ont peur que Dieu, quand ils t'ont blâmé, que Dieu te repositionne. Mais qui vous a dit que moi, mon repositionnement, c'est pour vous? C'est mon histoire qui se poursuit. Je ne m'occupe même pas en fait de vous. C'est mon histoire qui se poursuit. Parce qu'un homme est venu sur la terre, il a un temps et puis il a une mission. Ce sont les paresseux qui n'accomplissent pas ce que Dieu veut faire avec eux. Mais même les temps qui sont vides, là, tout ça correspond à quelque chose que Dieu est en train de faire dans ta vie. Donc dis à ton voisin, n'aie pas peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Je vais me relever, on va avancer. Salue-moi le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, je ne te ferai pas du mal. Je ne te ferai pas du tort. Et Joseph leur dit non. Il dit, n'ayez pas peur. Tu vois, quand tu es en position de force, il faut rassurer les gens. Parce qu'il y a toutes sortes d'idées dans leur esprit, mais il faut les rassurer. Il dit, je ne suis pas à ça près. Ce que Dieu a tracé est trop grand. Et Joseph lui dit, vous aviez projeté de me faire du mal. Écoute ce que je vais te dire. Mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Je vais déclarer sur ta vie. Tu ne périras pas sous la main de tes ennemis. Tu ne seras pas victime des méchants. Même si quelqu'un réussit à te faire tomber, je vois la main de Dieu te relever. Même si quelqu'un réussit à t'abaisser, je vois Dieu t'aider, amen, à te tenir debout. Je veux dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'il y a un secours. Il y a un secours. Et ce secours, c'est le secours de l'Éternel. Ne vous gênez pas, faites vos semences. Nous sommes au culte. Habituellement, quand ça arrive comme ça court dans tous les sens. On ne court pas aujourd'hui, mais au moins on peut faire. Parce que si vous ne faites pas l'offrande, là, comment on va faire pour gérer l'église? Donc faites. Faites pour la gloire du Seigneur et que l'œuvre puisse avancer. Je veux dire que ta vie ne sera pas sous un joug parce que Dieu t'a déjà délivré du joug. Il dit donc désormais n'ayez plus peur. Écoute ce que Joseph dit. Parce que je veux que ça devienne, n'est-ce pas, ta psychologie. Au verset 21, ce sera le dernier point pour cet exemple. Il dit, désormais n'ayez plus peur, je pourvoirai à vos besoins. Tu sais, écoute-moi bien. Il y a des personnes que Dieu a destinées pour être porteurs, c'est-à-dire porteurs de peuple, porteurs de famille. Tu veux, tu ne veux pas, c'est ta destinée que de t'occuper des gens et de porter le fardeau des gens. Pendant que je parle, je vois en esprit comme ça l'image d'un monsieur qui est en train de pleurer.
Et puis on lui dit, pourquoi tu pleures? Il dit, non, mais c'est pas, tous mes frères sont sur moi. Papa, c'est ta destinée. À la manière dont tous tes frères sont sur toi, là, c'est de cette même manière Dieu te bénit. Je veux t'encourager. C'est une grâce de porter les autres. C'est une grâce, amen, d'être un support pour les autres. Joseph dit, désormais, je prendrai soin de vous. Si jamais dans ta vie, tu avais été brisé et que Dieu te donnait l'opportunité de te relever plus fort, ne fais de mal à personne. Fais du bien. Appelle tes bourreaux, dis, venez, il y a à manger. Tu n'as pas vu les 4 lépreux? Les 4 lépreux ont été bannis d'Israël, ils ont été mis quelque part là-bas en prison. Mais lorsque la guerre est venue contre la Syrie et qu'ils ont pris le dessus, Dieu a rendu, où est mon batteur? Dieu a rendu leurs pieds en des pieds des géants. Donc ils étaient 4. Et eux, on les avait enfermés loin. Et là où on les a enfermés, les gens les ont oubliés parce qu'il y a la guerre, ils ont fui pour aller quelque part, on les a oubliés. Quelqu'un dit pauvre à tort. Les gens les ont oubliés, ils sont partis. Et quand les gens sont partis, tu sais ce qui va se passer? Ils ont dit, mais si on reste dans la cage, on va mourir. On sort, on risque de finir par mourir. Au moins, allons manger. Comme ça, même si la mort vient, la mort va nous trouver rassasiés. Donc, c'est dans leur sortie là. Tu sais, quand Dieu veut te rendre fort, il faut faire le bruit là. C'est les lépreux là. Donc, quand leurs ennemis ont commencé à entendre le bruit, ils pensaient que c'était une armée qui venait. Ils disent, ils sont allés chercher du renfort pour nous attaquer. Alors que les gens même étaient terrés de l'autre côté. C'est seulement 4 lépreux qui sont en train d'arriver. Je déclare sur ta vie ton retour. Ton retour sera plus amplifié. Lorsque Dieu voudra se souvenir de toi et te ramener, amen, pour achever ton histoire, ce sera plus fort, ce sera plus dense, ce sera plus amplifié. Quelqu'un me dit amen, amen. Quelqu'un me dit amen fort. S'il te plaît, pousse avec amen là. Tu sais que moi je vis avec amen. Pousse avec amen. Donnez-moi ce chant. Christ a promis. Donnez-moi juste 2 chantres, Pasteur Jacqueline, je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. On ne perd pas espoir pour l'accomplissement de sa destinée. Vas-y. Être avec sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera. Son amour pour moi durera toujours. Son amour pour moi durera toujours. Alléluia. Le deuxième exemple, pendant que nous sommes en train d'avancer dans notre message, je crois que le cœur de quelqu'un est en train de changer. Dis, je suis plus confiant. La Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande. Après la réconciliation sera plus beau, sera plus fort, sera plus grand. Parce qu'après la réconciliation, on est conscient qu'on a déjà gâté un jour. Et que l'avenir doit être pour réparer. Je parle sur mon pays, la Côte d'Ivoire. Je vois un pays fort se lever. Je vois un pays se dresser. Je vois un temps où, alléluia, la gloire de Dieu va couler sur le pays. Amen, et sur les enfants de ce pays. Je vois un avenir radieux pour la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas m'empêcher d'y croire. Dieu est fidèle. Mon deuxième exemple, là, je bondis dans le Nouveau Testament. Je m'en vais parler de Jésus. Voici quelqu'un à qui on a beaucoup fait. Demande à ton voisin, toi, on t'a fait quoi? Professeur, toi, tes étudiants de l'université t'ont fait quoi? Amen. Monsieur le maire, on t'a fait quoi? Ah, va voir là-bas. Alléluia. Parce que quand des gens parlent de ce qu'on leur a fait, amen, tu as l'impression que le monde s'arrête. Oh non, moi, si je veux raconter, bon, raconte, on a le temps. Raconte ce qu'on t'a fait, nous-mêmes, on va te demander pardon.
les gens sont forts pour ressasser le mal. Parce qu'ils ne veulent pas pardonner. C'est comme s'il y a des lianes dans leur cœur. Même quand le pardon veut sortir, le pardon refuse de sortir. Alors, suis-moi très bien. Si tu es avec moi en salut comme ça, l'Esprit de Dieu, et si le message te fait du bien, tu accompagnes avec un petit Amen. C'est-à-dire que dans les 33 ans de vie, là, il y a eu beaucoup de choses, dis beaucoup. Mais vendredi, ce qu'ils ont montré à Jésus, tu vois, il dure pour revenir là. C'est un souvenir du mal qu'on lui a fait sur la terre. Alléluia. Quelqu'un que les gens suivaient, amen, pour les miracles qu'il faisait, les malades qu'il guérissait, la popularité qu'il avait. Quand il passe, tout le monde, chrétien, non chrétien, tout le monde le suivait. Mais ce vendredi-là, il n'a pas reconnu les gens. Tu sais, je prie que tu aies Dieu dans ta vie. Parce qu'à certains moments devant, amen, la méchanceté de l'homme, tu as une seule impression. On dirait que les gens sont là à l'école pour devenir méchants. Ce vendredi-là, ils l'ont trouvé là-bas. Quand les gens ont entendu qu'on l'a trouvé à Gethsémani, déjà écoute les cris. Ils l'ont trouvé. Ça y est, ils l'ont trouvé. C'est bon là, ça va commencer, ils l'ont trouvé. Et ils ont amené Jésus. Oh, portez-lui la croix. On dit non, il a affaibli, il vient d'un temps de prière. Prenez la croix, mettez sur quelqu'un. Oh, portez-lui. Ce n'est pas lui qui faisait les miracles partout là. Maltraitez-le, faites-le souffrir. Jésus se tourne, il voit son voisin, c'est-à-dire son papa Joseph et sa maman Marie. Leur voisin, il voit le voisin dedans. Jésus se tourne ici. Il voit que la femme, le jour où il passait, la femme dont il a guéri, la Bible n'a même pas voulu mentionner ça. Il a guéri, amen, un membre de sa famille. Elle aussi, elle est dans. Crucifié-le, on est fatigué de son bruit là. Et Jésus voit la déception, la trahison. C'est comme un arbre qui voit ses branches se casser. Tu es déjà allé en Europe. Tu es déjà allé en Europe. Tu connais l'automne. Tu vois l'arbre qui était verdoyant, grand, robuste, avec des feuilles vertes. Tu vois les feuilles là, non seulement ça devient beige, jaune, et puis les feuilles là, ça tombe seul, et puis l'arbre devient seul. Je demande, toi, on t'a fait quoi? Jésus, tout au long de sa marche comme ça, les gens étaient en train de l'abandonner. Les gens étaient en train de l'abandonner. Mais tu sais, quand même on t'abandonne et que tu regardes à côté de toi, tu vois quand même quelques personnes, tu te dis non, ça va. Pierre là. Tu dis non, Pierre encore là, ça peut aller. Amen. Pour Judas, ça ne te fait pas mal. Parce que Judas, il le sort qu'il mérite. Mais Pierre, tu dis non, Pierre là. Et ils arrivent. Là où maintenant la chose est en train de prendre tout son sens, on est en train de le crucifier. Le coq chante. Coco, coco. Une fois. Coco, coco. Jésus dit, ouais Pierre. Ouais Pierre. Troisième coco, coco. Pierre n'est plus là. La Bible dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras renié. Une femme après. Toi, tu étais avec Dieu, moi je ne suis pas. J'ai dit, il y a des trahisons et puis il y a des trahisons. Il y a trahison et puis trahison. C'est comme quand tu es un homme et puis tu as fait une femme. Tu l'as aidé à payer ses études. Tu l'as aidé à avoir un stage. Tu l'as aidé à avoir un emploi. Elle est devenue assistante du directeur général. Elle a une voiture de service. Quand elle passe, on dit Madame Tant. Et puis c'est où elle est arrivée maintenant là. Donc, on n'a plus le même genre, on n'a plus les mêmes idées. Quand je vois, on ne se retrouve plus, on ne se chose plus. Et puis elle dit, elle s'en va. C'est ce qui arrive à Jésus sur la croix. Tu n'as pas vu comment les gens ont sculpté pour imaginer ça? Jésus, son cou là, regarde comme ça, ça veut dire il cherche Pierre. Mais Pierre n'est pas là. Ils l'ont abandonné. Ils l'ont lâché. Tout le monde lui a donné d'eau. Il est seul et on va maintenant le prendre pour le mettre. Où ça? Dans le tombeau. Le mettre dans le tombeau, Jésus est couché. De toute façon, il était mort. Donc le film qu'il voulait tourner maintenant, ça ne peut plus passer. Il était déjà mort. Donc Jésus est couché. 3 jours dans le tombeau, abandonné de tous. Et puis quelqu'un comme ça ressuscite. Si c'est toi. On est dimanche maintenant. Ça dit quand vendredi on t'a fait du mal et puis samedi tu es dans le tombeau.
Admettons même que tu es dans un processus de pseudo-résurrection. Dans le tombeau, là, tu te dis quoi? Si je sors, si je sors d'ici, première personne que je cherche, c'est Pierre. C'est que j'ai montré à Pierre. Quelqu'un crie réconciliation 3 fois. Il dit ce que Pierre, d'ailleurs même ce n'est pas Pierre, les tomates, tout ça, ils n'étaient pas là. Et Jésus sort. Suis-moi, je vais vers la fin de mon message. Il se réveille. Il ne se réveille pas avec l'allure d'un roi, parce que quand il est mort, on a mis sur sa croix là, celui-ci est le roi des Juifs. Mais il se réveille avec l'allure d'un jardinier. Ça veut dire, il revient où? Il revient où? Si tu n'as pas été vraiment sa personne, tu le vois même, tu ne peux pas le reconnaître. Tellement, amen, les 3 jours là, amen, ont joué sur lui. Il revient avec les stigmates du mal qu'on lui a fait. Quelqu'un qui est mort, on a mis roi, on reconnaît qui tu es. Tu reviens en salopette. Parce que les jardiniers, ce n'est pas les salopettes. Tu reviens, c'est-à-dire, on te cherche en toi-même. Mais gloire à Dieu, c'est Jésus. Jésus sort comme ça dans le jardin. Première rencontre, les femmes. Allons-y en eau profonde. Les femmes là, marquées par Marie de Magdala, première résurrection, c'est la réconciliation que Dieu t'amène à avoir. Amen. Avec ceux, on est monté, on est descendu, ils sont restés fidèles à toi. Il doit se réconcilier. Première rencontre qu'il fait, Marie de Magdala. Il y a ceux que tu espères, mais c'est Marie de Magdala que tu trouves. Est-ce que c'est elle que tu voulais voir en premier? C'est les disciples que Jésus s'attendait à voir. Ces gars qu'il a formés, où ils sont? Dis avec moi, éparpillés. Marie de Magdala pleure. Ne me retiens pas. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, prends soin des gens que Dieu t'a donnés. Parce que tu ne sais même pas à quel moment qui sera qui à tes côtés. À la résurrection, c'est Marie de Magdala qui est là. Marie de Magdala, deuxième apparition, qui est là? Elle dit, ce sont les femmes. Jésus dit, bon, vous allez dire. Allez dire. Donc, il n'avait pas ses disciples-là. Mais ceux qu'il a trouvés, il les a envoyés. Il dit, allez dire à mes frères que je les précède en Galilée. Réconciliation égale triompher de ses émotions. Fais avec. Fais avec. Tu comprends? Troisième apparition. Lorsque Jésus, amen, apparaît de nouveau, il apparaît aux 2 disciples d'Emmaüs. Suis-moi très bien. Les 2 disciples d'Emmaüs voient Jésus, ils ne le reconnaissent pas. Jésus, il les écoute, il parle. Et Jésus leur pose la question, de qui parle? Qu'est-ce qui se passe? De quoi parlez-vous comme ça? Il dit, es-tu le seul ici qui ne sache pas ce qui s'est passé? Mais c'est de lui-même ils sont en train de parler. C'est quand tu dois te réconcilier avec des gens qui essaient de faire comme s'ils ne savent pas qui tu es. C'est quand tu dois te réconcilier avec des gens qui font comme s'ils ne savent pas ce que tu représentes. Mais dis à ton voisin, on doit se réconcilier quand même. 4e apparition. Jésus va rencontrer Pierre. Ça, c'est une rencontre. En esprit, je vis ça en live. C'est comme si je suis dans le coin et puis je suis. Jésus voit Pierre. Pierre qui l'a régné. Si c'était toi. En temps normal. Tu allais faire quoi? Tu accueilles Pierre ou bien tu rejettes Pierre? Jésus rencontre Pierre. La Bible dit ici, en Luc 24, 33, la Bible dit Jésus s'est montré sans discours particulier parce que Pierre a fait fort. Il y a réconciliation et puis réconciliation. Il a dit Pierre a fait quoi? Il a fait fort. Et la Bible dit la rencontre, amen. Je suis en train de parler des 40 jours que Jésus va faire. Je te dis pourquoi il n'est pas monté? Parce qu'il devait mettre de l'ordre. Amen. Et il a apparu, amen, 10 fois. Nous sommes à la 4e apparition.
avant qu'il n'y ait la Pentecôte. Il va apparaître 10 fois en 40 jours. Ça sera l'ascension. Et 10 jours après l'ascension, ça sera la Pentecôte. Mais suis-moi très bien. Quand il rencontre Pierre, c'est-à-dire il est tellement blasé. Il y a des gens, tu te réconcilies avec eux, mais tu deviens muet. Il rencontre Pierre. Quelqu'un dit, tu n'as rien à dire à Pierre. Il dit, sagesse. Je m'étais donné à lui. Il m'a renié à la croix. On n'a qu'à évoluer en mode bobo. Sagesse. Quelqu'un me dit amen. 5e apparition. Jésus traverse une porte fermée à clé et se présente à ses 10 disciples, n'est-ce pas, tard le dimanche soir. En fait, Judas était déjà mort. Et Thomas était absent. Donc, il n'était plus 12, ils étaient 10. Il passe par le mur. Ça dit que, c'est vrai, il y a le processus de réconciliation, mais il y a des fois, il y a des gens qui doivent te voir dans une autre dimension. Et je déclare que ça sera ton cas. À certains moments, ceux avec qui même tu te réconcilies, ils doivent savoir que Dieu est avec toi. Jésus rentre dans le mur. Il passe par le mur et puis il se montre à ses disciples. Ça veut dire eux-mêmes quand ils se disent, hey, tu es rentré ici comment? La clé est dans ma main. Il dit non, il n'y a pas eu besoin de clé. Pour que tu saches que j'ai Dieu avec moi. Pour que tu saches que Dieu est dans ma vie. Pour que tu saches que tu n'as pas besoin d'ouvrir. Ma vie ne t'appartient pas. Tu ouvres, tu n'ouvres pas. Si je dois être là, je serai là. Quelqu'un n'a pas dit amen ici. Sixième apparition. Jésus apparaît, amen, aux 10 plus Thomas. Thomas, c'est quelqu'un avec qui tu dois te réconcilier, mais il remet trop de choses en doute. Voici ce que Thomas dit. Nous sommes ici en Jean 20, 24 à 29. Thomas dit, vous l'avez vu au tombeau, vous êtes venu dire qu'il est resté, je crois. Mais moi-même, Thomas, en fait, si je dois croire en l'avenir de ce gars-là, je veux voir non seulement ses mains trouées par les clous, mais moi, Thomas, je veux mettre ma main dedans pour être sûr que c'est lui. Et quand Jésus apparaît à Thomas, il dit, Thomas, voilà mes mains. Mets ta main, on va avancer. Mets ton doigt dans les trous là. Thomas, c'est moi. Mets ton doigt. Ça, c'est le genre de personne qui ne croit plus que tu peux te relever. Il est sûr que c'est-à-dire c'est tellement fini pour toi qu'il donne des conditions qui dépassent l'entendement. Il dit non, même si je le vois que ce sont ces plaies là, je crois. Je vais mettre mes mains dedans et puis je vais croire. Dis à ton voisin, je me relèverai. Thomas, je me relèverai. Alléluia. 7e apparition. Jésus apparaît à ses apôtres sur la mer de Galilée. Là, on voit l'importance du leader. Jésus a bâti Pierre. Pierre, laisse tes fétiches. Quand tu veux pêcher, pêche par la foi. Je t'ai montré comment on fait la pêche miraculeuse. Jette ton filet par la foi. Dès que Jésus, ça dit les 3 jours, Jésus est mort, la main, il était dans le tombeau, ça suffit à Pierre pour rétrograder, abandonner tout ce qu'on lui a appris. Voilà Pierre qui se déshabille encore pour aller pêcher. Pierre, depuis quand on pêche nu? C'est-à-dire que c'est des gens avec qui tu te réconcilies, mais en 3 jours d'absence, c'est qu'ils ont fait derrière toi là. Tu as l'impression qu'ils n'ont jamais marché avec toi. Mais eux aussi. Tu dois te réconcilier avec eux. Quand Pierre a vu Jésus, il cherche ses habits pour porter. Jésus dit, laisse, tu es déjà nu, c'est bon. Mais j'ai dit, oh, je ne t'ai pas dit que ce n'est pas utile de faire ça. Donc tu vois, des fois tu devras te réconcilier avec des gens qui ont... Ce n'est pas facile. Mais Jésus l'a fait. 8e apparition. Jésus apparaît à ses apôtres, à 500 croyants sur le mont Tabor. Il est en train de nous montrer ici qu'il n'y a pas de limite. Nous sommes en Luc chapitre 5, 24. Nous sommes en Marc chapitre 3, 15. Amen. Et maintenant, nous parlons de la 9e apparition. Jésus apparaît à ses disciples, amen, 11 apôtres, à Jacques, son frère, à Jérusalem. Ici, Jésus va taper la dureté de leur cœur. Tu vois, crois plus que c'est possible. Ces gens-là,
L'incrédulité était vraiment rentrée dans leur cœur. Mais Jésus va fustiger, amen, l'incrédulité. Et il va leur dire, c'est encore possible. Tenons-nous ensemble et avançons. C'est encore possible. Des fois, il te faudra ça. Des fois, il te faudra, pendant que tu te réconcilies avec des gens, passer toute ta vie à les convaincre. Non, ça va aller, c'est possible. Allons-y, avançons. Amen, amen. 10e apparition, quelqu'un me dit amen. 10e apparition, cela se passe donc 40e jour. Amen, nous sommes en Jean chapitre 20. Jésus apparaît et voici le message qui dit que la paix soit avec vous. Maintenant, Jésus peut monter. Le 40e jour, il y aura l'ascension. 10 jours plus tard, le Saint-Esprit viendra. Parce que maintenant, amen, il a achevé. Ma prière pour toi, c'est que tu achèves ce pourquoi Dieu t'a emmené sur cette terre. Et je déclare au nom de Jésus que tu ne partiras pas sans achever. Tu vas achever, tu vas bien achever ton mandat. Tu vas achever, tu vas bien achever ta mission. Tu vas achever, tu vas bien achever, amen, la consigne que Dieu t'a donnée. Tu vas achever, tu vas bien achever ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Tu ne partiras pas pour laisser, amen, ton œuvre en chantier. Quelqu'un crie réconciliation. Frère, il y a un temps pour toutes choses. Je me situe maintenant à la fin de mon message. Au-delà de la prédication, je veux parler à un peuple. On a cette coutume à ramasser tout l'avenir d'un pays et puis mettre dans la main des dirigeants. Mais j'aimerais te dire que tu as ta part à jouer. Et cette part à jouer là, c'est d'entendre le message que la paix soit avec vous. C'est d'entendre le message qui te fait fuir l'hostilité, qui te fait fuir les divisions, d'entendre le message qui t'emmène à faire tout ce qui contribue à la paix. Quelqu'un dit la paix 3 fois. La paix, la paix, la paix dans nos foyers, la paix dans nos communautés, la paix partout où nous sommes. C'est à ça que Dieu nous appelle. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais que tu lèves la main pour que nous puissions prier pour le message. Avant cela, si le message t'a vraiment fait du bien, j'aimerais que tu acclames fortement le Seigneur. Si tu as été béni, j'aimerais que tu acclames fortement le Seigneur. Nous sommes appelés, amen, à la paix. Nous sommes destinés à la paix. Dieu établira la paix au milieu de nous, dans nos familles, dans nos maisons, partout. Dieu fera en sorte qu'il y ait la paix. La paix ne manquera pas. Quelqu'un me dit amen, quelqu'un me dit amen. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Lève la main vers le trône de l'Éternel. Dis avec moi au nom de Jésus. Frère, est-ce que tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Essaie de parler comme si Dieu, amen, devait t'entendre depuis les cieux. Attends une minute. Hein? Alléluia. Imagine comme ça que Dieu doit t'entendre depuis les cieux, amen. Et que tu dois parler très fort pour qu'il t'entende. Tu vas parler en sorte que de là où il est, il puisse t'entendre. Dis, Seigneur, je me dispose. Seigneur, je me dispose. Pour la réconciliation. Pour la réconciliation. Je me fais acteur. De la réconciliation. Je prie au nom de Jésus. Que Dieu me donne la capacité de pardonner jusqu'à me réconcilier. Je déclare sur mon pays, la Côte d'Ivoire. Mon pays connaîtra et demeurera dans la réconciliation. Je parle pour les tribus. Je parle pour les peuples de différentes régions, confessions religieuses différentes, partis politiques différents. Je prie que Dieu fasse descendre la grâce de la paix dans mon pays. Je prie que Dieu fasse descendre la grâce de la réconciliation dans mon pays. Dis avec moi, je suis acteur pour la réconciliation. Dis avec moi, je suis acteur pour la réconciliation. Écoute-moi bien. Dans tout ce que j'ai eu à te dire, tu pourras réécouter le message. Je t'ai dit que la réconciliation n'a de valeur, amen, que quand on regarde ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Oh non, moi on m'a fait ça. Oh non, moi on m'a dépouillé de ça. Oh moi on m'a retiré tel privilège. Oh non, moi on m'a... Mais je t'ai dit aussi qu'il n'y a pas d'avenir. Tu comprends? Il n'y a pas de suite. Si on ne marque pas un arrêt, il y a un temps pour toutes choses. Cessons la guerre et faisons la paix. Tu vas prier. Que Dieu te donne la force de pardonner. Parce que je crois que toi, pour toi c'est en 1 jour mais c'est beaucoup. C'est en 3 jours mais c'est beaucoup. Tu comprends? Je crois que toi tu as traversé quelque chose de particulier et je respecte ce que tu as traversé.
Mais pour autant, il faut aller de l'avant. Est-ce que tu peux lever la main et dire avec moi, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, apprends-moi à pardonner. apprends-moi à pardonner. Donne-moi cette force. Donne-moi cette force. J'ai subi, J'ai subi, j'ai encaissé, j'ai encaissé, mais je veux pardonner mais je veux pas jusqu'à la réconciliation. jusqu'à la réconciliation. Merci Seigneur pour ta fidélité. Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen.